C'est le vélo sur lequel j'ai eu un accident il y a 6 mois. Oh non. Je parcours maintenant la Highway 2488, route oubliée des États-Unis, sur 2488 miles en 2 semaines. Je suis ici pour vaincre mes peurs de la façon la plus ambitieuse. Je m'appelle Doodle sur une moto et je n'ai pas peur. La route 66 autrefois, cœur de l'Amérique, reliait Chicago à Santa Monica, Californie. C'était la route reliant les États-Unis, menant les rêveurs vers l'ouest. Mais ensuite sont arrivées les autoroutes et elle a été oubliée, et dans certaines régions, complètement abandonnée et perdue. Certaines parties encore préservées offrent des aperçus du passé. La majorité passe devant à 130 km/h sur l'A40, mais j'ai décidé de prendre le chemin le plus long. Les 4000 km entiers sur un vélo fait main qui, comme la route 66, rappelle une époque depuis longtemps oubliée. J'ai donc fait beaucoup de voyages sur la route, dont beaucoup ont été très difficiles. J'ai affronté une chaleur extrême à Key West, Sturgis, des alertes d'inondations côtières lors de mon premier road trip, encore plus de pluie sur la Tail of the Dragon et des avis de vent violents. Assez fort pour renverser des poids lourds. Lors de mon voyage à travers le pays, mais je n'ai jamais fait un long trajet sur une petite moto comme une 250cc. Je vais conduire une Janis Alcyon 250. Elle semble aussi vieille que la route 66, mais elle date d'il y a 6 mois. Depuis, je voulais parcourir la route 66. J'avais déjà parcouru des sections lors de mon premier voyage à travers le pays et voulais le refaire avec une moto différente. Quand une amie m'a parlé des motos Janis, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Nous fabriquons à la main des motos légères et personnalisées au style classique qui attire l'attention. Elles semblaient tout droit sorties des années 1940, fabriquées à la main, ici aux États-Unis, ressemblant à ce que les motos étaient avant que le chrome ne soit remplacé par le plastique. J'ai envoyé un email pour demander à traverser le pays sur l'une de leurs motos et ils ont accepté. Ils m'ont permis d'assister aux 2 derniers jours de fabrication. Mais à mon premier essai, j'ai eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tu es cool? Oui, ça va. J'ai passé l'été à récupérer, idem pour le vélo. Depuis, le vélo a été reconstruit. Il a parcouru plus de 300 miles grâce aux techniciens de service, à l'ingénieur, au concepteur d'origine et à plusieurs autres membres de l'équipe. Il a été inspecté et approuvé par un enquêteur d'accident certifié. Et il a aussi bénéficié de quelques modifications pour le rendre plus adapté aux longues distances. La route 66 n'a pas vraiment été très route 6060 jusqu'à présent. C'était comme si la route me faisait du mal. Pour s'assurer que j'étais digne des 2500 prochains miles au cours des prochains jours, elle allait me mettre à l'épreuve avec mes 3 plus grandes peurs. J'en ai vraiment marre de tout ça. Honnêtement, c'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. D'accord, tu vas bien. Selon moi, la nature de mon accident était un flottement, même si le dernier enquêteur l'a qualifié de tressaillement. Quand l'accident est arrivé, tout ce qui concernait la nature de l'accident était des choses auxquelles je ne m'étais jamais intéressée auparavant. J'ai passé l'été à comprendre ce qui s'était passé et comment l'éviter. Quand j'ai dit que je ne blâmais pas le vélo, ça ne veut pas dire que je pense que rien sur le vélo n'a contribué à l'accident. Ce que je veux dire, c'est que je n'en sais pas assez sur ce sujet pour faire une telle affirmation. Ce ne serait pas honnête. D'un enquêteur d'accident agréé, j'ai appris plusieurs choses qui auraient pu causer l'accident. Le motif du pneu s'adapte aux rainures de la route, produisant un effet de verrouillage. La caméra montée de façon asymétrique, mon vélo léger et rapide, tout cela allégeant la roue avant un moment critique sur la route, modifiant la traction. J'ai aussi découvert que c'était un hardtail. À l'époque, j'ignorais ce que cela signifiait ou pourquoi c'était important. Les hardtails n'ont pas de suspension arrière. La suspension arrière, plus répandue sur les vélos depuis les années 1950, ne sert pas seulement au confort. Elle stabilise aussi les vélos, surtout si vous ne savez pas rouler sans suspension arrière. Nous avons changé les pneus, déplacé la caméra et retiré le pare-brise par précaution, sans cause confirmée. Et j'ai appris que se pencher en avant et décélérer lentement peut aider à dissiper l'énergie qui traverse un vélo sans suspension arrière.
Mais tout cela restait théorique pour moi. Je n'avais encore rien essayé en pratique. Je n'ai pas capturé ce moment à la caméra. Quand je suis accidentellement montée sur l'autoroute, que j'ai heurté une bosse à grande vitesse et que j'ai ressenti l'oscillation d'un vélo sans suspension arrière, dissipant l'énergie. J'ai ralenti et je me suis penchée en avant, comme les instructeurs à qui j'avais parlé m'avaient dit de faire dans ce genre de situation. Et le vélo s'est redressé, mais ça m'a vraiment fait peur. Alors s'il te plaît, ne me juge pas pour la crise d'hystérie que tu vas voir. D'accord, je m'appelle Doodle sur une moto et je n'ai pas peur. Je m'appelle Doodle sur une moto. Oh mon Dieu. D'accord, je n'ai pas peur. Il nous reste 1 mile avant d'arriver sur l'autoroute. Bon, peut-être que j'avais peur. Je m'appelle Doodle sur une moto. D'accord, c'était un fraisage de chaussée. C'était bien. Oups, je viens de jurer ici. D'accord, tu vas bien. Nous allons bien. Nous allons très bien. Nous sommes incroyables. J'avais encore besoin de temps pour me calmer, alors j'ai gagné du temps en faisant des TikTok. Salut, Beams. Je n'avais parcouru que quelques centaines de kilomètres, il m'en restait encore plus de 2000 à faire. J'ai demandé à Tim Frazier, chef mécanicien chez Janice et ancien grimpeur pro, ce qui s'était passé. À ce moment, j'ignorais encore ce que signifiait vraiment rouler sur un hardtail. Parfois, tu dois simplement compter sur, ta capacité, sur ce que tu as acquis au fil des années. Voici. Et Ne laisse pas ça t'effrayer ou quoi que ce soit. Reste calme, comme on en a parlé. Reste calme. Reste calme et détendu, ne te précipite pas. D'accord. Je veux dire, tu es un bon cavalier et vous croyez en vous, donc que vous pouvez gérer ça. Merci, Oui. Merci, mais c'est bon à savoir que c'est normal pour les vélos semi-rigides. D'absorber simplement. Oui, il tente seulement d'absorber ce choc. D'accord, c'est bon à savoir. Merci, j'apprécie. Au 3e jour, je ne progressais pas bien, mais Tim a dit quelque chose qui avait vraiment du sens. Sur un hardtail sans suspension arrière, roulez-le comme sur un sentier. Vous devez être une cycliste beaucoup plus impliquée. C'est vous la suspension. J'ai commencé la 3e journée avec beaucoup d'espoir, mais ça n'a pas duré longtemps. On dirait bien. C'est ici que nous allons. Pluie toute la journée, orage violent. Regarde-les où nous sommes. Si je peux obtenir un peu d'équipement, ce serait bien. Vas-y, d'accord. Autant continuer, je suppose? Je suis bien loin de la route 66 maintenant. J'ai commencé à utiliser Google Maps à cause de l'application Route 86. Je ne pouvais pas laisser mon téléphone allumé. Et la commande vocale que j'avais activée était horrible. Elle ne me disait rien du tout. Donc, je pense que je suis déconnectée en ce moment. J'ai essayé beaucoup de gants soi-disant imperméables et aucun d'eux n'est vraiment imperméable, alors j'abandonne tout simplement. Ou parfois, si je peux l'anticiper, j'emprunte des gants en caoutchouc à un restaurant et je les mets par-dessus mes gants. C'est la seule chose qui ait jamais fonctionné, mais je n'étais pas préparée à cette pluie aujourd'hui. Je prévoyais de m'abriter tôt, mais ça a juste pris du retard. Je dois prendre mes vêtements chauffants. Je ne peux pas l'utiliser parce que ma prise est une prise murale et je vais en avoir besoin demain matin. Si je veux faire des kilomètres en partant tôt, il va vraiment faire froid. J'en ai vraiment marre de tout ça. Cette pluie n'a pas arrêté pendant 6 fichues heures. Il fait froid, je vois à peine, ma visière de moto s'embue sans cesse. Rien ne fonctionne ici. J'ai entendu tous les conseils. Je suis tellement
J'en ai vraiment marre. Où est Cycle Gear, bon sang? D'accord? Quand j'ai dit à ma sœur que c'était mon rôle d'être agaçante parce que je suis la petite sœur, je ne voulais pas dire que c'était aussi mon rôle de m'agacer moi-même. Pouvez-vous me dire où vous avez l'adaptateur de câble chaud SAE? Le 4e jour, je commencerai tard. J'aurais aimé penser à cette astuce plus tôt. Mais si j'avais simplement allumé le chauffage et laissé une fenêtre froide ouverte toute la nuit, ça aurait été sec, mais aujourd'hui, c'est encore humide. Il va faire très très froid pendant les prochains jours. Donc je ne peux vraiment pas me permettre d'avoir des gants et des bottes trempés. En les portant hier soir, j'aurais juste eu les doigts froids, donc ceci serait forcément sec et aussi chauffé. Je préfère ne pas brancher de vêtements chauffants s'ils sont humides, donc j'espère les sécher rapidement. Gants. Et il y avait un sèche-cheveux dans la salle de bain, donc j'ai pu sécher mes gants pour pouvoir les allumer. J'ai tellement de couches sur moi en ce moment, c'est même pas drôle. Le siège reste légèrement humide, comme vous le voyez. Mais je pense qu'on avance bien, on fait du bon temps aujourd'hui. En considérant qu'on est parti vers 11 heures le vent, on devrait sortir du vent d'ici 1 heure. Donc, je croise les doigts pour passer un bon moment aujourd'hui. Il avait un voyant de frein allumé. Blanche tout comme la mienne. Oh là là! J'espère que personne d'autre ne va venir. À ce stade, 10 jours de plus, comme ça semblait presque impossible, et je ne le savais pas encore. Mais plus tard dans la journée, ce serait le test pour ma 3e paire. Matin frisquet et nous sommes loin de la route 66, alors nous allons la retrouver à Springfield, dans le Missouri. Et arrive à réchauffer un peu la moto aussi. Vérifions la tension de la batterie. Veillez à ce que je n'épuise pas la batterie avec le PDF. On a encore de l'essence. Spencer a estimé 1886. Honnêtement, c'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais eue. C'était les vents violents du Midwest. Lors de mon premier voyage à travers le pays, j'avais traversé, sans le savoir, la Tornado Alley, la région des États-Unis où les vents sont les plus forts. Règle numéro 1, ne jamais conduire sous une tempête de poussière. J'avais du mal à garder ma moto droite à l'arrêt, le vent me poussant d'une voie à l'autre. Une alerte était envoyée à tous dans la région pour stopper la conduite. Je me suis réfugiée dans un hôtel et le lendemain, j'ai vu les dégâts causés. Aujourd'hui, sur la route 66, avec une moto plus légère et le vent qui s'est levé, j'ai repensé à ce jour d'il y a 2 ans. Genre, j'ai déjà vécu ça ici, des rafales de vent qui te font traverser 2 voies. Ouah, dans le van? Oui, c'est Kyle. Il a construit plus de 300 motos Janice et possède plus de 30 Honda Vintage, principalement en restauration. Ma mère et mon mari étaient ravis qu'il m'accompagne pour la première moitié du voyage. Janice a juste suggéré ça quand j'ai voulu prendre leur moto pour le road trip. Sauf en groupe, je n'ai jamais eu de véhicule suiveur. L'idée était qu'il intervienne seulement en cas d'urgence vitale. Il ne pouvait que regarder pendant que je me faisais tremper et avait mal au dos. En réalité, le vent était pire pour lui dans le van que pour moi à vélo. Quand le vent s'est calmé, j'ai enfin pu commencer à profiter de la balade.
Harley-David tente maintenant cela. C'était quand, la dernière fois? Attends, ça fonctionne encore? Tu peux regarder des trucs ici. Oh là là, c'est tellement génial. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il est adapté pour l'autoroute? Je suppose que ça dépend à qui tu demandes. Celui-ci, je peux. Je peux monter jusqu'à 61. L'homme qui l'a conçu peut monter jusqu'à 71. Ce gars qui en a construit environ 300, il a réussi à monter jusqu'à 68. J'essaie d'éviter les autoroutes parce que j'ai peur de dépasser 55 avec. C'est un 250 monocylindres. J'ai eu un accident avec plus tôt cette année. Je vais te dire, elle est magnifique, contrairement à... Merci. Je suis aussi impatiente. C'est un style sympa. Ça s'est avéré être... Je commence, comme toutes mes couches. Ça s'est avéré être une assez belle journée pour rouler. Une fois arrivé en ville, loin des routes ouvertes et du vent, je suis couverte d'insectes. Au 6e jour, j'ai atteint les routes à rainerie verticale, celle où je me suis écrasée il y a 6 mois sans peur. J'ai évité de rouler parallèlement aux lignes, comme conseillé par le coureur et instructeur Dylan Code. Et puis j'ai commencé à voir des parties de la route 66, c'était exactement ce que j'attendais. Avec 2 petites photos, il m'a apporté la prise de jour et la prise de nuit. Voici la prise de nuit. À ce moment-là, il m'a demandé « Michel, sais-tu ce qu'était ton bâtiment ?» J'ai répondu non, il a poursuivi. C'était la Sepulpa Motor Company qui fabriquait ici des voitures et camions Ford Model T. Je me suis dit « C'est génial maintenant, le bâtiment a une histoire à raconter. » Avant notre grande ouverture, mon ami Kelsey est venu 1 mois plus tôt alors que les fenêtres étaient couvertes de papier. J'étais un peu comme le magicien d'Oz. Je suis resté dans l'ombre pendant 7 ans et quand on a ouvert, Kelsey a vu le magasin 1 mois avant l'ouverture. Et elle a dit, ça te dirait d'avoir un modèle de thé sur le sol? Wow, c'est ça, juste ici. Oui, c'est à elle. Elle sait comment. La conduire. Oui, 8 états. Les 8 États que la route 66 traverse. Génial. Je voulais un bouclier de 10 pieds au sol là-bas, alors je l'ai fait. À chaque démo, nous retirions tout le plâtre des chevrons. Ici, mon plus jeune fils a trouvé des factures de Oklahoma City Chevrolet à Sepulpa Motor Company, datant de 1926. Donc, c'était pour de petites pièces, donc on ne sait pas pourquoi il jetait les factures dans les chevrons, à moins qu'il ne prenait des pièces et essayait de se débarrasser des factures. Alors il me dit « Papa, qu'est-ce qu'on va faire ?» J'ai répondu « On va valoriser cette boîte avec de l'éclairage. » J'ai déjà mis le panneau de limite de poids et j'ai un pylône avec poulie à installer ici. Si quelqu'un dépasse la limite de poids, alors on a quelque chose à accrocher à leur ceinture. Et on les aidera. merci et Je sais que tu dois faire la route 66. nous sommes à la gare routière C, près de la route 66. Bonjour, ça va bien, comment vas-tu? Il est encore dans la boîte. 1999 Excelsior Anderson. Ça ferait l'affaire.
La route 66 à travers l'Oklahoma traverse 14 nations tribales. Regarde ça. Nous sommes à peu près au milieu de tout ça et nous avons traversé les territoires Cherokee, Muskogee, Kickapoo et nous allons passer par Cheyenne-Wichita près des Chickasaw. J'ai eu cette écharpe lors du trajet Medicine Law pendant mon voyage vers Sturgis. C'est un groupe de femmes autochtones et d'alliés qui ne roulent pas seulement jusqu'à Sturgis, mais qui organisent aussi une sortie de groupe à Sturgis chaque année. Et partout aux États-Unis pour sensibiliser aux problèmes auxquels les peuples autochtones sont confrontés. Pour voir cette vidéo de road trip, je mettrai le lien ci-dessous. D'accord. Maintenant je dois y aller. Au 7e jour, Kyle a dû partir pour le mariage de son frère. En termes de temps, j'étais à la moitié du voyage, mais en termes de distance, j'étais bien en dessous de ça et mon dos me faisait tellement mal. J'ai dû prendre une journée de repos alors que j'avais dépassé la moitié du voyage en temps, mais je n'étais même pas proche de la moitié de la route 66. Au 8e jour, j'étais prête. Plus de progrès, au moins. C'était... Le plan? Donc, j'ai parcouru 998 miles dans ce voyage, ce qui veut dire qu'il me reste environ 1500 miles et j'en suis à la moitié du temps prévu. Donc, à ce rythme-là, je n'y arriverai pas. Donc, je vais devoir accélérer le rythme, partir plus tôt et espérer que rien d'autre ne me ralentisse. Je suis déjà assez lente. La vitesse moyenne sur la route 66 est d'environ 45 miles à l'heure, mais entre les villes, la limite peut monter jusqu'à 65, voire même 70 à certains endroits. Si j'étais encore sur la route 66 quand c'est arrivé, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas facile à trouver ni bien indiqué. Kyle a donc dû partir pour le mariage de son frère. Donc je n'ai pas de voiture suiveuse hier ni aujourd'hui. Donc à chaque fois que je me retrouve sur ces portions, où la limite de vitesse est de 65 ou même 70, mais j'ai trop peur d'y aller à fond, de ne pas avoir assez de marge pour accélérer si quelque chose se passe. Et aussi parce que mon accident est arrivé à pleine vitesse et que je ressens encore les conséquences dans mon corps chaque matin. Je peux tenir environ 1h30, 2 heures, mais plus tard dans la journée, je dois m'arrêter toutes les heures. Kyle ne pense pas qu'on puisse y arriver? Alors il faut lui prouver le contraire, je pense. Voici l'application que j'utilise pour la route 66. Route 66. Navigation. Les hôtels sur la route 66 sont rares jusqu'à présent. Certains sont tout simplement abandonnés, fermés. Il y en avait un sympa, le Western Hotel ou Motel ou quelque chose comme ça, mais celui-là était complet. La plupart du temps, je dors dans des hôtels juste à côté de la route 66 que je choisis environ 1 heure à l'avance. Je veux arrêter d'exploiter les médias. Cette station-service est tellement cool, oh là là. Et celle-ci a vraiment l'air d'être ouverte et de fonctionner, contrairement à beaucoup de stations-service et d'endroits sur la route 66. S'il te plaît, dis-moi que c'est vrai et que je peux faire le plein ici. S'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, bonjour. Est-ce que ces téléphones célestes fonctionnent? Est-ce qu'ils sont réels? Non, ils ne le sont pas. Oh, ceux-ci sont... Vrai, mais ils datent d'il y a très très longtemps. Oh, d'accord. Tu voyages partout? Désolée, oh, je sais. C'est le but. J'ai été lente, tu sais, on verra. Tu es la première, tu sais que je vois. Tu montes la mer? Oh, je ne vois même pas de gens dehors. On est déjà là. Oui, c'est petit et calme. C'est une moto géniale. Oh, j'adore ton Vélo. Merci. À toi. À gauche. Et un peu moins que la moitié, donc j'espère que je peux le faire. On verra. C'est tellement chouette. Quel endroit génial. Donc, nous avons ouvert le 24 mai de cette année. D'accord. Et nous avons déjà eu les 15. Et t'as ici en haut. Waouh. Waouh. Voici donc notre carte. Cette carte n'est affichée que depuis le 17 juillet. Donc, ce sont uniquement les visiteurs qui sont venus ici en juillet. Waouh. Je veux dire, nous avons eu la Russie, enfin, juste cette région, c'est... Juste à quelqu'un. Madagascar. Oui. Waouh. Rose va connecter le monde. C'est vrai. Nous recevons beaucoup de gens d'Europe parce que... La route 66. est vraiment très populaire là-bas. Vraiment.
Ce serait comme notre rêve d'aller là-bas pour voir la tour Eiffel. Oh, je ne savais pas ça. Est-ce que tes plats aiment la route 66? Voyons, où suis-je? Je vis en Géorgie. Quelque part par ici. Sticker. Oh, merci. Oh, Renaud, c'est génial d'être ici. El Reno, heureux d'être ici. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bye bye. Il nous reste donc 241 miles à parcourir jusqu'à Amarillo. Il est 11h34. Je suis partie à 7h30 ce matin. Le plus de kilomètres que j'ai parcouru en une journée, c'est 228. Donc, je sais pas, ça ne s'annonce pas bien pour moi. Oui, le système de positionnement global indique 16 heures, mais avec tous les arrêts que je fais à vélo, même avec un gros vélo, un vélo confortable, ça prend généralement 30% de temps en plus. Donc, je ne sais pas beaucoup de choses. Certains des vêtements que je portais quand je suis descendue, je les porte encore, comme les bottes que j'ai aux pieds. La seule chose qui a été abîmée sur celle-ci pendant l'accident, ce sont les lacets. Le pantalon et les gants étaient évidemment rouges, donc je ne les ai plus. Mais je portais le même casque et ces mêmes lunettes de soleil. Donc si vous avez regardé une de mes dernières vidéos sur le problème avec nos casques, c'était soit la dernière vidéo, soit l'avant-dernière, mais dedans, mon amie Becky a parlé de son traumatisme crânien. Si jamais vous m'entendez dire comment je sais. Quelqu'un qui a eu un accident et un morceau de ses lunettes s'est logé dans son crâne, c'était elle. C'était Becky. Cela ne serait probablement pas arrivé si elle avait porté des lunettes incassables. Donc, la marque que vous me voyez porter, c'est Flying Eyes. Vous pouvez acheter des lunettes ou solaires, avec ou sans ordonnance. Lors de mon premier voyage en cross-country, je portais leur modèle Aviateur, mais c'est avec ces lunettes que j'ai eu mon accident. Ma tête n'a pas touché le sol, mais regardez comme ces branches sont très fines. Ça les rend parfaites pour aller sous un casque. Je ne peux même pas vous dire combien de fois j'ai essayé d'enlever mon casque. Je porte encore mes lunettes de soleil. Oups, j'oublie. Quelles sont là? Toujours sur mon nez, parce qu'elles sont... Vas-y. Il semble que je me sois trompée de chemin et maintenant j'ai perdu environ 40 minutes ou quelque chose comme ça. Bon sang, Louise, tu crois que je sais où est le nord? D'accord, le soleil est là-bas, ouest et nord, donc je suppose que c'est par là le nord. Ça n'a pas changé depuis au moins 10 minutes. Ça indique que j'ai 2 bars, mais ça ne se met pas à jour. J'espère que je vais dans la direction d'une ville parce que ça ne marche pas. Cette route a une limitation de vitesse de 120 km/h. Ce truc ne se met pas à jour. J'aurais déjà dû être à mon prochain arrêt, il y a environ 10 minutes. Oh mon Dieu, j'espère vraiment que ça va marcher. Il commence à pleuvoir. Ah oui, oui. On revient bientôt sur la route 66. Mais tu n'aimes pas ça quand tu rates ta sortie et que tu te retrouves entouré de petits endroits privés. Un de ces jours, j'aimerais apprendre à piloter un avion. Nous sommes à 1 heure d'Amarillo, à 58 miles, peut-être plus longtemps à mon rythme. Ce qui aurait dû prendre 5 heures. Je suis sur le vélo depuis 10 heures. Au 9e jour, je parcourrai sans doute les plus belles parties de la route 66. La route 66 au Texas a été la plus simple à suivre. Elle est clairement indiquée dans les villes sympas, puis elle suit simplement l'autoroute en parallèle, mais à la vitesse de la route 66, ce qui est vraiment agréable.
Je me sens plus confiante aujourd'hui, je pense qu'on peut parcourir pas mal de kilomètres sans se perdre. Je me sens pleine d'espoir maintenant pour les 1000 miles qu'il nous reste à parcourir. Une dent resterait ici. 1959. Regarde du côté du parking pour moto. Regarde ces magnifiques gaz. Il reste des tables et d'autres objets à l'intérieur. La machine à laver. Des cartons, des fleurs. Ils avaient même un Facebook. Ça ne peut pas remonter à si longtemps. Station de mi-parcours Bent d'Or. Quoi? Nous sommes à mi-chemin. 1139 miles parcourus. J'ai été laissé derrière et il me reste 1139 miles à faire. Donc, je veux vraiment voir jusqu'où ce réservoir peut aller. Alors, on va le vider complètement. J'ai une bouteille d'essence sur la moto qui peut me donner encore 10 miles. Donc, et j'ai remis le compteur journalier à 0 à chaque fois que je fais le plein. Nous avons déjà parcouru 80 km. Voyons jusqu'où nous irons. Aussi, la vidéo suivante sera juste une vidéo séparée, uniquement sur la moto. Je ne pense pas que je ferai une vidéo sur les détails de la route 66 si je ne le fais pas. Je ferai un article de blog avec tous les faits et les listes de choses dont vous pourriez avoir besoin. D'accord, c'est arrivé. Je suis tombée en panne d'essence. La voiture s'est arrêtée à 122 miles, juste à une intersection. Au moins, je suis en ville. C'est une chance. Toi, notre club? Diablos, tu fais partie de l'élite. Wow. Je suis un putain de bon gars. Alors tu sais, c'est qui je suis. Ils ne peuvent pas me changer. Ça... C'est juste qui je suis. Ceci est un Healthy 250 de Dana. Ça te dérangerait si je prenais... Une photo? Oui, vas-y. Oui, ce poisson est un vélo, toi là, bien. Oui, qu'est-ce que tu lis? J'ai une Dyna de 2011. Je l'ai achetée en 2012 avec 1960 miles. Ma moto a passé 128 000 km. Les 6 traversées des États-Unis ont été faites juste en roulant. Ah, Ce vélo. un modèle Dyna de 2011. Est-ce qu'il vacille parfois? Ça a déjà eu un gros tremblement récemment, mais normalement, il ne vacille pas. Juste une fois. Normalement? J'ai eu une moto parcouru 128 000 km avec seulement 2 ou 3 incidents. J'ai un moteur Shovelhead et je roule avec jock au changement de vitesse. Je roule souvent avec un seul guidon, tu vois? Oh. Ouais, sans les mains. Oh, wow. Pendant ce voyage, il y avait beaucoup de vent, mec. Je ne peux pas marcher. Ceci est notre point pour des milliers de mains. J'ai heurté un livre dans un parc à boutons, ce qui m'a déséquilibré. J'ai essayé de reprendre mon guidon, c'était mon affaire. Tout ce que je pouvais faire, c'était relâcher les gaz et laisser faire. Et finalement, on commence à dériver un peu sur la voie, puis ça s'est un peu redressé, et puis... Oh! Avec un peu d'expérience, tu gères facilement des jouets et ce genre de choses. Oui, je viens de traverser en titubant, où nous avons... Avec ça? Ah oui, sur celui-ci en avril dernier. Donc ils l'ont reconstruit et... Je suis en train d'y monter maintenant. Quelle taille fait-il, ton moteur? 250, un cylindre? Non, nous sommes en suspension. Oh, Richard, oh mon Dieu. C'est dur, ça a été un parcours difficile. Je vois, je peux comprendre cette partie-là. Hein? Je peux comprendre cette partie-là. Oh là là, oui. De l'eau devant. Donc je vais...
Désolé, non, je veux juste... Savoir parce que j'aime la météo, j'essaie de dire ne pars pas, essaie d'aller à plus de 50. Oh. Tu vas s'y aller. Non, pas dans cette eau et ce chemin de terre. J'ai essayé, je ne sais pas. Oui, il est avec moi, c'est mon ami. Je suis content que vous soyez venu. Je ne veux pas prendre de risques. Non, je vais essayer ça. Tu vas revenir. Si je ne reviens pas, Si je ne reviens pas, c'est... une bonne nouvelle. C'est moi. Une autre passionnée de moto et ingénieure principale en conception chez Janice. Il m'a remplacé après le départ de Kyle et m'a accompagné jusqu'à ce qu'il parte aussi pour un mariage. J'ai vu ça, donc je ne pouvais pas être en retard. C'est toujours juste le feu arrière, c'est comme si la Morrison avait l'air plus solide, quelque chose comme ça. Comme ça, intéressant. Donc le feu arrière ne fonctionne plus? Neil dit, ça arrive avec les 250 Hardtail, mais seulement le feu arrière. Il le remplacera pour moi. Au 10e jour, on traversera Albuquerque rapidement. Et j'ai oublié d'aller au Rust Gold Coffee Shop là-bas, qui appartient à un couple de coureurs qui avait une émission télé. Si tu y vas, prends un sandwich pour moi. Pour la route 66, l'application proposait 2 itinéraires. L'un 3 fois plus long, l'autre entièrement par l'autoroute. La limite de vitesse était de 75 miles par heure, mais je ne dépassais pas les 55. C'était terrifiant. J'ai donc choisi éviter les autoroutes sur Google Maps pour aller à la prochaine ville de la route 66. Oh mon Dieu! Cet endroit ressemble à l'Amérique d'autrefois, Buc-ee's. C'est finalement le jour où j'ai parcouru le plus de kilomètres pendant ce voyage. En fin de journée, après 480 kilomètres, je le sentais partout dans mon corps. Je me suis donc arrêtée. Le système de positionnement global m'a indiqué qu'il y avait une station-service juste là, mais il n'y en avait pas. Je vais manquer d'essence si je ne trouve pas de station-service. Donc je vois une ville à environ 60 km un peu hors de ma route, mais c'est ce que je vais faire. Je dois juste reposer mon dos. Alors je me suis arrêtée au milieu de nulle part. On ne m'a pas tout dit à ce sujet. Quoi? C'est que je serais juste incroyablement jaloux. En train de te suivre? Parce que je ne sais pas, si tu es sur un vélo, c'est tellement nul, c'est mignon. Vraiment? Ouais, pourquoi pas. Tu sais, ça m'irait très bien, vraiment. Qui... Toi. Hein? Oh, tu le ferais? Oui, j'ai mal partout. Si tu veux conduire, la prochaine ville est à 45 minutes. Si tu veux y aller en voiture, d'accord. Ouais. Tu en as envie. Ouais. Tu as tout apporté. Tu as tout ton équipement et tout, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Allons-y! Faisons-le. Ah ouais. Oh mon Dieu, je vais bien. Oh mon Dieu. Oh, c'est tellement confortable ici, tellement confortable et douillet, chérie. Oh oui, oh mes reins. Oh, c'est génial, c'est tellement excitant. Oh mon Dieu. Oh mon dos, mon corps. Vidange d'huile requise. Cela a-t-il comblé ton désir? Oui, cette grande colline. Oui, tu as atteint 70. 71. Oh mon Dieu, où est-ce que... Richard a frappé? 71. Je m'en doutais, car ça variait entre 70 et 71. Alors je me disais, s'il te plaît, pas ça. 72. Je veux juste le voir une seconde pour dire que j'ai battu Richard. Un truc qui m'étonne toujours avec ces engins, c'est que je l'ai gardé à fond pendant quasiment une demi-heure. Oh là là, je ne suis pas petit, donc monter les côtes c'était parfois difficile.
Ça ne surchauffe pas. Je plaisante avec certains, j'appelle ça le régulateur de vitesse Janice. Il suffit de le maintenir. Oh là là, j'ai peur de le tenir. Avec Neil, qui a roulé environ 130 km, on a fait presque 640 km ce jour-là. J'ai commencé à penser que peut-être j'arriverais à tenir jusqu'à la fin à temps. Le 11e jour, j'ai découvert le vrai visage de la route 66. Pas seulement les vieux hôtels et les boutiques de souvenirs, mais aussi ce que tu ne pourrais jamais vivre en prenant l'autoroute. C'est probablement l'une des choses les plus magiques qui me soit jamais arrivée pendant que je roulais. Ce sont des chevaux sauvages? Non, oh là là. Ces gars sont là pour s'en occuper. Willie Mammoth a... Ce petit gars juste ici, c'est mon dernier téléphone brontosaure. Tu es sérieuse? Ouais, ces gars-là. Willie Mammothty, Willie Mammothos. Oh, wow. Quand tu l'achètes, ça te donne l'option de remplir ce formulaire. C'est comme des papiers d'enregistrement pour ça. Tu le renvoies à ils prennent le relais à partir de là. Brontosaure. Wow. Ce qui est intéressant avec ce téléphone brontosaure, c'est qu'il a été trouvé à 1h30 au nord d'ici, dans Nouveau-Mexique. Donc oui, même nos dinosaures sont locaux. Je pensais venir ici pour acheter des bijoux, mais finalement, j'ai trouvé des couteaux. Je pense que je vais prendre... Mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Nulle part ailleurs. Depuis combien de temps ton mari fume-t-il des cigares? Il est encore débutant. Il a commencé l'année dernière ou quelque chose comme ça, et il ne le fait pas très souvent. C'est comme, eh bien, pendant que je suis partie, il le fait probablement plus souvent. C'est... De là jusqu'à là? Oui, oui. Celui avec le X rouge? Oui, oui. Et c'est l'un des cigares les plus difficiles à trouver au monde. C'est... Appelez? L'Opus X. Donc ces deux-là ensemble ici. Boîte, $51, vraiment? Alors, qu'est-ce que l'Opus X a? Donc celui-ci juste ici est une autre boîte que j'ai. La même chose. $2000? C'est l'une des meilleures offres que vous puissiez obtenir pour des cigares. D'accord, super. Tu crois qu'il va aimer, même s'il débute avec les cigares? Oui, ce n'est pas. Tu sais, si tu peux avoir ça pour Cloud, donc... il le met, oui, genre pour ses potes. Il est là, et regardez ce que j'ai eu. D'accord. Ton beau-père et ton mari? S'il vous plaît, merci beaucoup. Absolument. Eh bien, si jamais vous êtes dans le coin, passez nous voir. D'accord, maintenant nous sommes à Winslow, en Arizona. Nous allons simplement nous détendre à partir de maintenant. Nous avons eu des jours difficiles. Nous ne voulons pas que le bruit de nos propres roues nous rende folles. Et photographier cette attraction sur la route 66... Nouvelle moto rétro ou quoi? Oui, exactement. Cette entreprise fabrique ses motos à l'apparence centenaire venant de Goshen, Indiana. Nous sommes de Goshen, dans l'Indiana. Oui, mais elle vient d'être fabriquée cette année. J'ai pris ma retraite comme administrateur en Indiana. Oh, comme c'est drôle! Vous en verrez peut-être plus alors. Oui, Ned s'en prend à moi. Je sais que ça. C'est aussi électrique, Stark? Oui, il a été financé sur Kickstarter, mais tu ne l'as pas encore utilisé. Tu peux toutefois le démarrer électriquement. Moto Janice. Après avoir encore perdu mon connecteur de vêtements chauffant durant ce voyage. Le matin suivant, l'altitude en Arizona rendrait le départ matinal trop froid, sans vêtements chauffants. Ce jour-là, je devrais rouler tard le soir pour rattraper le retard. Ici, avec la faible humidité, la température chute rapidement après le coucher du soleil.
Je ne pouvais pas perdre plus de kilomètres, alors j'ai continué. Au 12e jour, après n'avoir eu d'autre choix que de subir la vitesse élevée des poids lourds sur l'autoroute. Nous visitons ensuite certains des lieux les plus emblématiques de la route 66 que vous avez peut-être déjà vus sur YouTube. Nous sommes ici, reliques de la route 66, de la chaîne YouTube. J'ai rencontré Big Mike au VID Summit plus tôt ce mois-ci. Alors maintenant, nous allons aller voir ça. Nous sommes à Seligman en Arizona. Tu en cherches un en particulier? C'est ma voiture ici? Oh là là, c'est de quelle année? 1930. J'ai acheté ça pour mon papa, son anniversaire approche. Alors je vais lui offrir ça et ce couteau brontosaure que je voulais vraiment pour moi. Mais il est tout simplement trop bien. Je dois lui offrir pour son anniversaire. Donc on quitte Road Relics. Et actuellement, l'application indique que la route 66 suit la 40 ouest, ce qui est faux. Si tu zoomes sur Google Maps, il est indiqué « Ancienne route 66 » et elle passe en fait par la réserve ou à la paille. Donc, ces anciennes portions de la route 66 qui traversent les réserves sont plutôt désertes. Les réserves que j'ai traversées jusqu'à présent étaient assez pauvres, mais très belles. C'est ainsi que je me suis retrouvée à rouler près de quelques chevaux. On évite l'autoroute et traverse la réserve, même si l'application recommande la 40 ouest pour la route 66. Donc, on ne verra peut-être pas beaucoup de choses sur le thème de la route 66 maintenant, mais à la place, on verra, tu sais, de superbes paysages. Donc, c'est ce qu'on va faire pour les 90 prochains miles environ. Ceci est la station Valentine. Vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube. Toute la visite de cet endroit. Un homme vit ici. Il a acheté une vieille station-service et l'a transformée en maison. Je n'ai pas de réseau actuellement, lui non plus, alors on utilise Discord pour communiquer. J'espère qu'il va sortir d'un coup, car j'ai dit que je passerais demain. Je n'avais pas vu que c'était aujourd'hui. Oh là là. Laisse-moi te montrer. Bien. Et toi, comment vas-tu? Je t'ai dit demain, pas aujourd'hui. Non, je n'ai jamais reçu ton email. C'est génial, c'est tellement super de... C'est génial, c'est tellement super de faire ça. Oui, c'est super de se rencontrer. Merci beaucoup, vraiment. Depuis longtemps, tu sais, juste de prendre du temps. Tu sais quoi? C'est CGS du forum et tu sais, juste pour m'avoir aidé. Parce que, comme c'est ça, tu vois, cette vidéo-là que tu as mentionnée, genre, elle est devenue... Oui, c'était super. Je mettrai le lien de ta vidéo de visite dessous. Je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré. En arrivant, je me suis dit, je comptais venir demain. Aujourd'hui, je n'ai rien de nouveau. J'étais là à me dire, oui, je suis contente que tu sois là et que tu aies pu venir dire bonjour. Ici, c'est comme une distorsion temporelle puisque ton téléphone ne marche pas ou rien de ce genre. Oui. Et donc, ça surprend vraiment les gens. Ouais, c'est comme s'ils revenaient dans le passé. Et puis donc ceci. C'est incroyable. Ceci est ma maison, une ancienne station-service de 45. Wow, et... Puis c'est un peu comme dans le film Cars, dans le sens où ça c'était un restaurant, ça c'était une chambre d'hôtel. Là-bas, il y avait aussi un restaurant, un bar, un hôtel et une station-service. Et puis quand l'I-40 a ouvert, tu sais, tout ça a fermé. Oh oui, c'était dur d'éviter le I-40 et de rester sur la route 66. J'ai dû le faire manuellement. Oui. Et juste le faire moi-même, genre même... C'est la période la plus longue. Tu adores cette partie. Avant, c'était une boutique de souvenirs où je faisais des panneaux à la main. Mais maintenant, je me lance à fond et j'essaie d'en faire une chaîne YouTube. Et je pense que c'est ma meilleure chance de partager l'expérience de la route 66. Permettre aux gens de venir ici, de voir ce qu'ils veulent vraiment et de leur offrir ces expériences. Oui. Eh bien, de même, tu es une source d'inspiration. Et, tu sais, donc,
merci et prends soin de toi. Non, vraiment, vraiment, c'est très inspirant. Voir ton évolution, te voir grandir. J'ai beaucoup appris rien qu'en regardant ce que tu fais. Donc... Oh là là, juste là, c'est ta voiture. Ouais. La même modèle A. Ouais. Waouh, mais la tienne est bien meilleure. Conditionné, genre... Oui, la mienne est conduisible. Heureusement, au jour 13, mon itinéraire ChatGPT pour la route 66 contenait une erreur de calcul. Et quand j'ai ouvert l'application de navigation ce matin-là, j'avais en fait le double de kilomètres à parcourir que ce que je pensais initialement pour cette journée. Mais qu'est-ce que tu peux faire, à part continuer? Je suis déjà passée par là. Lors de mon premier voyage à travers le pays, Amanda et moi roulions sans aucune station-service en vue. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Et on a fait le plein ici. Mais il n'y a pas moyen de faire le plein ici en ce moment. Et ensuite, on est arrivé dans une ville. Similaire à une grande partie de la route 66, c'était tout ce qu'il restait. La ville de Bagdad. Je vois. Non, il n'y a pas beaucoup de preuves d'une ville. Fatigué, ce grand-père. Jour 14, la dernière ligne droite. Il ne restait que 240 km. Je faisais en moyenne 290 km par jour, mais en partant tôt, je dépassais 320 km, tout en gardant le rythme nécessaire pour explorer les petits villages sur la route. Je pensais que cette dernière journée serait sans encombre. J'arriverais à la fin de la route 66 juste après déjeuner. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il s'est avéré que je n'aurais pas dû dire ça. Il ne me reste qu'une heure et demie à parcourir. Ce n'est que 69 km, mais... Il y a un feu rouge tous les 3 mètres. Il fait 32 degrés avec un maximum de 33 en Californie. Il ne fait jamais aussi chaud ici. Regarde ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, il fait environ 20 degrés. Pourquoi la Californie? Pourquoi es-tu dans les 30 degrés? Oh là là! J'ai une astuce. Je m'arrête à peu près toutes les demi-heures pour mouiller ma chemise et mon équipement dans l'évier. Mais honnêtement, ça me ralentit. Ça sèche au bout d'une demi-heure environ, mais ça m'aide à rester un peu au frais. Il reste 44 miles à parcourir, 1 heure et demie. Il fait tellement chaud. Je suis si près, mais j'ai besoin d'une pause à l'ombre. Pourquoi la Californie? C'est la fin octobre, il ne fait jamais aussi chaud, et aujourd'hui, parmi tous les jours, il fait 33 degrés en Californie. Nous allons faire une pause, et je vais vous montrer tout ce que j'ai sur le vélo pour rendre tout ça un peu plus adapté à un road trip. Je vais tout vous montrer, donc je ferai une vidéo séparée uniquement sur le vélo. Ça m'a vraiment sauvé la vie de pouvoir fixer mon téléphone sur le guidon. Comme j'utilise l'application de navigation Route 66, la navigation vocale est vraiment mauvaise. Je dois regarder l'écran et j'écoute aussi un livre audio, donc j'ai besoin que mon téléphone soit en charge tout le temps et l'amortisseur de vibration. Je peux en témoigner sur cette moto monocylindre, sur certaines des routes les plus accidentées pendant ces plus de 2000 miles que nous avons parcourus. Et mon téléphone peut toujours prendre des photos sans problème, aucune vibration.
Il a survécu. La plupart des vidéos que vous avez regardées ont été filmées avec mon Insta360. C'est super, je peux avoir plein d'angles différents avec ça. Je n'ai pas mis la perche à selfie aujourd'hui, simplement parce que c'est un vélo léger, donc je préfère être encore plus prudente avec. On peut aussi obtenir de superbes prises de vue avec la perche à selfie. J'utilise un Sena pour écouter les indications de mon livre audio quand j'utilise Google Maps de temps en temps et aussi pour passer des appels téléphoniques. C'est la question qu'on me pose le plus souvent. En réalité, ça ne clignote pas ainsi, c'est dû à la fréquence d'image de ma caméra. J'ai tenté de le modifier, mais ça s'affiche toujours et tout clignote, même allumé, surtout quand tu t'arrêtes ou ralentis. Sans fil, directement dès la sortie de la boîte. Ce support s'adapte à plusieurs casques et existe en blanc ou noir. Donc, ceci est un communicateur satellite. Et non seulement tu peux appuyer sur ce bouton Save Our Souls, et obtenir de l'aide au milieu de nulle part. Tu peux aussi être relié à un centre d'intervention d'urgence d'experts ou à une assistance médicale. Tu peux avoir de meilleures prévisions météo. Tu peux même le configurer pour envoyer ta position à certains intervalles de temps à des contacts spécifiques dans ton téléphone. Et je sais que tu pourrais te dire « Ah, mais mon iPhone a la fonction satellite. » Eh bien, ton iPhone, regarde juste l'état d'esprit. On dirait qu'il souffre. Cette batterie va durer plus longtemps que ton iPhone. C'est bien plus fiable. Pour capter le satellite, ton iPhone nécessite un ciel très dégagé et diverses exigences. Pour une meilleure connexion, il est utile d'avoir un dispositif d'urgence satellite externe. Même aux États-Unis, il y a tant de zones mortes. C'est fou. J'ai mis un seul sac. J'ai vu des gens mettre beaucoup plus de sacs sur leur moto, même sur ces petites Janus, et ils vont vraiment très haut. Mais j'ai vraiment profité du fait d'avoir un véhicule suiveur pour la première fois, à part lors des balades en groupe. Donc j'ai vraiment trop chargé le véhicule, mais j'ai ce sac et cette sorte de forme en nu. Ça le gardait vraiment stable là-dessus. La seule chose, c'est que je n'ai pas pris la housse imperméable et j'ai oublié que ce n'était pas étanche, donc c'est bon à savoir. Mais il était resté bien en place. Je l'avais attaché juste ici et aussi de chaque côté là-bas. Je vais aussi vous montrer le pantalon de moto que je porte. Il est d'une couleur différente maintenant, mais je portais la même marque quand j'ai eu mon accident dans mon rec. Et toutes les zones d'impact correspondaient parfaitement à l'endroit où se trouve l'armure. Actuellement, j'ai une armure très épaisse, ce qui est rare ici, mais j'ai découvert qu'il y en a. D30. L'armure fantôme est même plus efficace que certaines armures épaisses. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'approfondis encore tout sur les armures. D'accord, il ne reste plus que 2 heures dans ceci. 90 degrés la circulation à Los Angeles pour arriver jusqu'au bout. Allez, Scarlett, on y est presque. Avec toutes mes pauses rafraîchissantes et la circulation à Los Angeles, après avoir été sur le vélo pendant 8 heures, soit le double du temps estimé pour arriver à la fin, avec la ligne d'arrivée encore à 2 heures de route, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire toute seule. C'était légal en Californie, mais pas là où je vivais. En Géorgie, la circulation interfile, à 21 miles de là. 2488 miles plus tard, j'y suis arrivé. Et je m'en fichais vraiment. Je m'en fiche. Tu as dit Amish. Oh, Irlandais. Dieu merci, être Irlandais n'a rien de mal. C'était peut-être la chaleur ou la circulation. Mais j'ai compris que ça n'a jamais été une question du dernier kilomètre, ni des 100 derniers, ni même des 1000 derniers kilomètres. Ce qui comptait vraiment, c'est passer quelque part au milieu. Je n'avais plus peur.
J'avais passé les 2 dernières semaines à avaler les kilomètres, à courir vers la ligne d'arrivée comme si ça prouvait quelque chose. Mais cette précipitation, c'est l'autoroute. Rapide, efficace, sans âme. La route 66, tout comme cette moto, te force à ralentir, à sentir les fissures, à entendre le vent, à voir ce qui reste derrière. Et peut-être que c'est ça que je cherchais vraiment. Tout a commencé il y a 2 ans, quand j'ai traversé le pays à moto, bien plus grande et rapide, apercevant cette route en filant sur l'autoroute. Regarde cette vidéo ensuite.